Une triste réalité. On aurait atteint les 45 600 morts à Gaza, dont 59 au cours des dernières 24 heures. Les derniers tirs israéliens ont touché des habitations de civils, mais ils ont aussi visé des ambulances. Attention, certaines images peuvent choquer. Récit de ces événements, Isabelle Husson et Quentin Warlop. Creuser et évacuer les débris, s'organiser et tenter de retrouver des survivants au milieu des gravats encore fumants. Ici, un corps sans vie évacué. Là, celui d'un enfant tué dans la frappe de ce matin. À Gaza City, une maison particulière aurait été visée. Le bilan est lourd, 12 personnes d'une même famille sont décédées. La maison était habitée, mais seulement par des enfants et des femmes. Il n'y avait aucune personne recherchée, ni personne qui représentait une menace. Ce n'étaient que des enfants et des femmes. Au total, 136 Gazaouis sont morts au cours des 48 dernières heures, dont près de 60 rien que pour la journée d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas de guerre, nous voulons juste la paix. Pourquoi ne pouvons-nous pas être comme tous les peuples de ce monde, comme les Européens et les Arabes? Je jure que nous voulons la paix, nous sommes des civils. L'armée israélienne, de son côté, diffuse ces images d'incursions dans la bande de Gaza. Depuis près de 15 mois, la bande de Gaza est pilonnée par l'armée israélienne, en représailles aux attaques terroristes menées le 7 octobre 2023 par le Hamas. Alors que des pourparlers sont en cours en vue d'obtenir une trêve, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza fait désormais état de plus de 45 000 morts. The protection of hospitals during warfare is paramount and must be respected by all sides at all times. The destruction of hospitals across Gaza goes beyond depriving Palestinians of their right to access adequate health care. L'attaque terroriste menée par le Hamas a fait 1200 morts sur le sol israélien et 250 personnes prises en otage. Au total, 96 restent otages à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée.